Satnam, bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain, mon nom spirituel est Sirifat Singh, je suis le fondateur de Kai Yoga, un studio de yoga en ligne depuis le confinement qu'on a connu en France depuis le 15 mars. Je vais vous présenter la méditation qu'on va commencer dès demain, le 6 juillet, et qui va durer 40 jours d'affilée. Elle va nous amener donc jusqu'au 14 août prochain. Donc ça va être une grande partie de notre été. Vous avez choisi à plus de 50% la méditation pour venir débloquer les karmas, pour venir casser les karmas. C'est une méditation qui est très importante, qui est très puissante et très utilisée dans le Kundalini Yoga. Je vais vous la présenter. À présent, tout d'abord, elle se fait en 3 parties. La première partie consiste à venir chanter un mantra que je vais vous présenter après et ça va durer 20-25 minutes. La deuxième partie, on va mettre tout notre corps en mouvement et on va le faire 3 fois pour venir faire circuler l'énergie et débloquer les choses dans notre corps. Et la troisième partie, méditation toute calme qu'on va faire pendant 2-3 minutes. Voilà. Alors, tout d'abord, le mantra, je vais vous dire quel est le mantra qui va être utilisé et je vais vous en donner la traduction. Le mantra est Satanama Ramadasa Saseso Hung. Donc, c'est deux mantras en fait qui sont très utilisés dans le Kundalini Yoga. Le Satanama, il y a des méditations qui sont que sur Satanama et il y a des méditations qui sont que sur Ramadasa Saseso Hung. Donc Satanama, c'est le cycle de la vie un petit peu, ça à l'infini. Donc tout ce qui englobe la vie, na la mort, ma la renaissance. Dans le yoga, on croit en la réincarnation. Ramadasa, donc là on traite de tout l'univers, Ra le soleil, Ma la lune, Da la terre, Sa l'infini. Et puis ça veut dire la totalité de l'infini. So Hong, je suis cette identité, je suis l'univers, je suis cette globalité. Voilà, Satanama, Ramadasa, ça c'est So Hong. Ok, donc je vais vous donner rendez-vous tous les matins à 6h25 pour faire une méditation qui durera 31 minutes. Si vous souhaitez réduire un peu ce temps-là, vous lever un peu plus tard et nous rejoindre, je vous invite à nous rejoindre à 6h45 pour faire 11 minutes de méditation et 6h52 pour nous faire avec nous 3 minutes de méditation, 3 minutes de mantra, puis on va bouger le corps, puis 3 minutes de méditation calme et posée. C'est pour ça que je vais vous faire venir un petit peu avant à 6h52. Voilà. Ok. Et donc là, je vais vous expliquer en détail chacune des parties. Donc la première, sur la base du mantra Satanama, Ramadasa Saseso Hong. Donc là, on va être en posture assise facile, le buste bien droit, colonne vertébrale bien droite, tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On va rentrer le menton légèrement vers l'arrière, légèrement vers le bas. Nos yeux vont être fermés à 90% et on va venir focaliser le centre le troisième œil, pardon, le point entre les sourcils. Donc on va venir amener le focus avec les yeux, on va loucher légèrement vers le haut et on va concentrer toute notre attention sur ce point. Ok, en une respiration, on va chanter Satanama Ramadasa Saseso Hong. Donc on va inspirer profondément et sur l'expire, Satanama Ramadasa Saseso Hong. En même temps, on va avoir ce qu'on appelle un mudra, une posture des mains, où sur chaque première syllabe de chaque ligne, on va mettre en contact le pouce et l'index. La deuxième syllabe, on va mettre en contact le majeur et l'index et le pouce. Le troisième syllabe, on va mettre en contact l'annulaire et le pouce. Et la quatrième syllabe, on va mettre en contact l'auriculaire, et le pouce. Ça va faire comme cela. Donc là, vous allez venir comme si vous étiez en Gyan Mudra en méditation. Vous venez poser vos poignets sur les genoux. Les coudes sont tendus. Donc vraiment le buste bien droit pour justement avoir les coudes tendus et que tout soit bien tendu. Et ça va faire comme ça. Inspirez profondément.
Puis sur l'expire, Satanama Ramadasa Sa Se Soham. Puis vous inspirez à nouveau. Sur l'expire, Satanama Ramadasa Sa Se Soham. Ok, voilà pour la première partie, donc ça va durer environ 25 minutes. La deuxième partie, on va inspirer profondément, on va bloquer la respiration et quand on va retenir la respiration, on va venir bouger nos corps, on va venir secouer les mains, secouer les épaules, secouer la tête, secouer le buste, secouer les jambes. L'objectif, c'est vraiment d'enlever tous les blocages dans le corps. Donc chaque blocage, on va bloquer la respiration, le temps qu'on fait, on expire, puis on revient normalement. On inspire et quand on est bloqué la respiration, on vient bouger les parties du corps. On expire, on fera donc 3 fois cela. Et puis pour la dernière partie, on va venir se mettre en méditation. Maintenant, on va apporter le focus sur le bout du nez avec nos yeux qui seront toujours fermés à 90%. Et ici, on va respirer profondément et on va rester dans le calme. Voilà pour l'explication de la méditation. J'espère que ça va vous convenir. C'est vraiment une très belle méditation que vous avez choisie. J'ai pas dû donner le nom, mais son nom s'appelle Ganpati Kriya. Elle est vraiment très très connue, très utilisée. Elle traite un petit peu de. Alors, je vais vous lire. Alors, il faut que je traduise, mais je vais vous lire. Euh, elle, elle, Elle a déjà une histoire dans son nom, Ganpati, parce que Ganpati, c'est aussi le nom qui est lié à Ganesha, la divinité hindoue, de la religion hindoue, qui était un homme avec une tête d'éléphant. Et puis donc ça symbolisait la puissance euh, et ça symbolisait le bonheur. C'était le dieu de la connaissance du bonheur et donc de la puissance de Ganesha, de l'éléphant. Euh, et ce gros corps d'éléphant aussi était balancé sur un rat, puisqu'il y avait une histoire que le rat, un coup, était monté à travers la trompe de l'éléphant et donc avait pu rogner, manger le cerveau. Et donc le petit rat, aussi petit qu'il soit, il avait pu combattre le gros animal. Et donc c'était toute cette histoire un petit peu sur voilà, il pouvait aller partout. Et donc il avait battu, il était en plus fort. Donc le rat supporte l'éléphant. Voilà, si vous regardez les images des vignettes que j'ai préparées, à chaque fois vous verrez un rat qui est toujours au-dessus de Ganesha, en dessous de Ganesha, même s'ils sont un peu très floutés. Voilà, donc ça va. Donc l'impact de cette méditation est de nettoyer les blocages, les karmas de votre propre karma. Euh, donc on a trois parties à conquérir de nos vies. Euh, le passé qui est enregistré en nous, ça s'appelle et qui est enregistré pardon dans ce qu'on appelle le samskara et qui nous amène les challenges. C'est un peu c'est comme je vous explique souvent. On vient dans une réincarnation, notre âme choisit une famille, choisit un fœtus, etc. pour se réincarner qui est la bonne combinaison pour venir casser un petit peu tous ces sujets que l'âme a à traiter avec elle-même. Voilà. On est lié aussi à notre présent qui doit être maîtrisé, qui doit être fait avec ce qu'on appelle le karma yoga. Le karma yoga, c'est c'est le yoga du travail désintéressé, de la dévotion et de la pratique et d'être dans l'action dans toute intégrité à chaque moment. Donc ça, c'est aussi un peu compliqué. Et donc d'être en relation aussi avec notre futur, qui lui est qui part un petit peu dans les cieux.
et qui l'objectif est qu'il soit le meilleur qu'il soit et qui s'appelle le Dharma dans le yoga, dans le Kundalini Yoga. Donc ça veut dire que ce kriya va vous aider à dépasser tout ce qui est attachement, tout ce qui est identification, attachement du mental, etc. Et donc de venir casser un petit peu l'impact du passé qu'il y a sur des actions passées que vous avez sur vous et vous permettra de créer un meilleur avenir, de passer plutôt dans la partie de ce qu'on appelle le dharma plutôt que le karma. Même si, moi je le répète toujours souvent parce qu'on a souvent pas envie de l'entendre, mais le yoga aussi, ça forge des combattants, puisque quand on est confronté à notre karma, voilà, on prend la puissance pour aller de l'avant avec ça. Tout aussi difficile que cela puisse paraître dans le commun des mortels. Voilà pour l'explication de cette méditation. Je vous souhaite 40 jours de belles pratiques. Soyez conscients de ce qui se passe dans vos vies en faisant cette méditation. Soyez ouverts. Essayez de voir un petit peu les messages qui vous parviennent et essayez de décrypter. Essayez de voir qu'il y a des nettoyages qui se font. Ça, c'est important. C'est important de voir tout ça parce que ces mantras, ces méditations, elles ont un vrai pouvoir. Moi, je sais, je peux l'en témoigner, je l'ai déjà témoigné à travers ma vie. Voilà, faites votre propre expérience. C'est comme ça que vous allez vraiment avoir envie de pratiquer le yoga et avoir envie d'aller de l'avant. Voilà, le yoga, c'est des cours de yoga, c'est des asanas, c'est des pranayamas, c'est tout ce qui nous permet d'aller mieux. Et en même temps, c'est cette partie un petit peu de spiritualité qu'on n'a pas forcément dans les cours et que j'essaie d'apporter à travers ces cycles de méditation, à travers toutes ces choses. Voilà. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite à toutes et à tous une super pratique de 40 jours et à demain et chaque jour 6h25. Alors le matin c'est 6h25 pour le jour de semaine et les week-ends j'ai mis à 7h25. Ouais, petite chose. Voilà, j'ai pas forcément précisé, mais je pense que vous l'avez pris l'habitude avec la toute première cycle de méditation qu'on avait faite pour la prospérité. Satnam, merci beaucoup.